Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien tranquille. J'espère que votre premier jour de jeûne se passe bien. Voilà, donc je voulais faire une petite vidéo parce que je voulais revenir sur ce qui annule le jeûne pendant le mois de Ramadan parce que beaucoup oublient certaines choses qui peuvent annuler le jeûne, en tout cas minimum diminuer la récompense du jeûne et que beaucoup font quotidiennement. Sûrement sans s'en rendre compte, mais les hypocrites, eux plutôt, ça sera volontaire de leur part. Mais au moins, une fois que c'est dit, bah, ils n'auront plus d'excuses pour faire ces choses-là. Donc, comme vous le savez, pas mal de choses quand même peuvent annuler le jeûne. Voilà, on va par exemple citer les relations sexuelles, d'accord, qu'elles soient halal, c'est-à-dire dans le cadre du mariage, ou non halal, c'est-à-dire de la fornication ou de l'adultère. Cela est strictement interdit quand on jeûne. Voilà, hein, ça annule le jeûne, on est d'accord, tout rapport sexuel qu'il soit. Voilà, donc ensuite, nous avons aussi mangé donc, ou boire intentionnellement. Voilà, ça forcément, ça annule le jeûne. Quand c'est pas intentionnel, parce que même moi, ça m'est déjà arrivé, c'est le matin, je viens de me réveiller, parce que je me suis rendormi après Al-Fajr, etc. Enfin, vous avez compris, quoi, sans faire exprès, hop, par réflexe, j'allais boire une gorgée, j'ai bu presque une demi-gorgée d'eau pendant que je me rinçais la bouche. Je fais, ah mince, c'est vrai, je jeûne. Bref, ça a pu arriver à tout le monde, ce genre de choses. Ça, c'est pas intentionnel, on est d'accord. On s'est vite fait retenu de boire la gorgée entière, on a recraché l'eau. Voilà, quoi, bref, vous avez compris. Ça n'annule pas le jeûne, ce n'est pas intentionnel, sommes-nous d'accord. Mais ce qui est intentionnel, c'est quand on le sait, voilà, et que on boit, on mange intentionnellement, là oui, ça annule le jeûne. Pratiquer la hijama aussi, ça annule le jeûne quand on fait la médecine prophétique, al-hijama. Donc forcément, vous connaissez tous avec les ventouses, les entailles, tout ça, le sang qui sort et ainsi de suite. Quand on est en état de jeûne, que ce soit pendant le mois de Ramadan ou les jeûnes, enfin les jours blancs, le lundi et le jeudi, etc., c'est interdit de le faire en état de jeûne. Voilà, la hijama. Ça, pour ceux qui ne le savaient pas, maintenant ils le savent, on est d'accord. Surtout les charlatans là qui font la fausse hijama entre guillemets et qui peuvent, j'ai déjà vu ça, hein, la pratiquer lors du mois de Ramadan. Alors là, évitez ces charlatans, n'allez pas vers eux pour faire la hijama les autres jours, hein, parce que c'est des gens qui transgressent simplement l'état de jeûne et qu'est-ce qui l'annule ou non, en fait. Voilà, donc ensuite, l'injection nutritionnelle. Donc ça annule le jeûne, sauf bien sûr cas particulier, on est d'accord, quelqu'un entre la vie et la mort, il est obligé de recevoir, voilà, on va dire une injection nutritionnelle. Donc bien sûr, mais sinon l'injection nutritionnelle comme ça, alors que ce n'est pas dans le besoin vital, forcément, voilà, ça annule le jeûne. On est d'accord. Fumer annule le jeûne, ça on le sait, mâcher chewing-gum, etc. Mais bon, ça, je pense que les gens, ça va, arrivent à se retenir de fumer pour les fumeurs et à mâcher du chewing-gum pour ceux qui ont le réflexe de toujours avoir un chewing-gum ou un bonbon dans la bouche. Voilà, ça annule le jeûne. Donc, beaucoup ne le font pas. Bon, ça, je pense que vous le saviez déjà, quoi. La masturbation aussi, ça annule le jeûne. Bon, ça, je pense que vous êtes au courant, hein. La masturbation qui va jusqu'au bout, chez l'homme ou la femme, c'est-à-dire l'orgasme, forcément, bah, c'est une annulation du jeûne. Voilà, forcément. Après, il y a d'autres choses qui annulent le jeûne et que les gens n'ont pas l'air de comprendre. Se parfumer pour les femmes, ça annule le jeûne, bien sûr. Puisque, comme vous le savez, quand une femme se parfume, sort dehors et que chaque homme va sentir son parfum et que c'est enivrant, eh ben, ça sera considéré comme si elle a commis l'acte de fornication avec cet homme. Donc, forcément, bah, on a compris que ça annule le jeûne. Et pourtant, des femmes encore sont là, qu'elles soient en état de jeûne ou non, se parfument encore et font sentir leur parfum aux hommes. Surtout des femmes en plus qui portent le hijab. Enfin, je sais pas, je vous comprends pas en fait. Et les hommes, quand on vous dit que le prophète Ali Satosam aimait le parfum, ce n'est pas au point de s'empiffrer de parfum tout le flacon, on est d'accord. Il y a des petits fioles de musc, mettez ça sur vous, sur vos mains, sur votre barbe et tout, et fin de l'histoire. N'allez pas vous empiffrer de parfum, que ça sent à des kilomètres. Voilà, c'est aussi une sorte de séduction et ça peut amener à la fitna. On est d'accord. Alors encore pire
pendant le moment de jeûne du mois de Ramadan, à éviter. Forcément, ça annule pas le jeûne pour les hommes, mais ça diminue fortement sa récompense. On est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Par exemple, il y en a qui m'ont dit une prise de sang, ça annulerait le jeûne. Non, parce qu'une prise de sang, c'est un besoin médical. Donc, ça n'annule pas le jeûne. Voilà. Moi, je prends les avis par rapport à Shir Ibn al-Uthaymin. On est d'accord ou pas? Je prends les avis par rapport à des vrais savants. Je ne prends pas les avis comme ça par hasard. On est d'accord ou pas? Voilà, donc goûter la nourriture, ça n'annule pas le jeûne comme beaucoup d'idées reçues. Non, pas du tout. C'est juste goûter, c'est-à-dire voir est-ce qu'on a mis assez de sel ou non quand on fait la haïra, par exemple. Lime, enfin, comme on dit en français, lime, le citron, voilà. Le citron, etc. Voilà, juste pour voir est-ce que... Bref, vous avez compris, quoi. C'est pas dans le but de se rassasier ou autre. C'est pas dans le but de avoir quelque chose dans la bouche qui nous fasse en sorte qu'on n'a plus la laine du jeûneur ou on n'est plus déshydraté de la bouche. Non, c'est plus dans le sens goûter pour, une fois que l'iftar arrive, on n'est plus forcément, voilà quoi, avoir quelque chose de bon à manger et pas de fade, si vous voyez ce que je veux dire. Tout ça, c'est encore l'avis de Shir Ibn al-Uthaymin, bien sûr, voilà, et de Ibn Baz pour d'autres, voilà, tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, il y a le saignement de la bouche et du nez. Bon, quand c'est pas volontaire, ça n'annule pas le jeûne. Le vomissement, ça annule le jeûne seulement si, c'est voulu, si c'est intentionnel, se faire vomir, ça annule le jeûne. Mais si on a mangé la veille un truc qui passe pas et on vomit le lendemain en état de jeûne, ça n'annule pas le jeûne. Forcément, hein, c'est vraiment... Il y a un haut de cœur, il y en a, ils vomissent parce qu'ils étaient dans un car ou dans l'avion ou quoi qu'est-ce. Bref, vous avez compris, quoi, ou qu'ils restent trop longtemps dans une voiture, ils finissent par vomir. Là, c'est pas de leur faute, donc ça n'annule pas le jeûne. Mais quand on met notre doigt dans la gorge et qu'on se fait vomir, voilà, à proprement parler, oui, là, ça annule le jeûne. Forcément. Donc, en gros, voilà, j'ai à peu près dit tout ce qui peut annuler le jeûne. Voilà, donc il n'y a pas forcément grand-chose qu'on voit après tout ce qu'on peut faire d'autre. Mais par contre, une dernière chose, mentir. D'accord? Calomnier, donc c'est du mensonge par derrière en parlant sur une personne. Mentir sur soi ou sur autrui en face ou derrière la personne. Ruser aussi. Le fait de ne pas prier aussi, tout ça, ça annule le jeûne, on est d'accord. Donc ça, il faut faire très attention aussi. Ne pas mentir. Vous êtes en état de jeûne. Il y en a, ils vont dire, mais non, mentir, ça juste, c'est rien. Disons que ça diminue la récompense. Mais déjà, le fait de savoir que ça peut même au mieux diminuer la récompense. Vous pensez que c'est normal de dire, c'est bon, je peux mentir. C'est hypocrite quand même d'avoir ce genre de réflexion. Sommes-nous d'accord? Donc c'est pour ça, moi, je ne comprends pas encore ces gens-là qui sont là à essayer en fait de minimiser chaque péché. C'est comme écouter de la musique. Bon, ça n'annule pas forcément le jeûne, mais de base, la musique est interdite en islam. Voilà, il n'y a pas de divergence, il n'y a rien. C'est juste les gens qui sont apparus à la fin du 20e siècle qui ont commencé. Vous savez, c'est comme il y a 2 siècles. On débattait, enfin les grands savants débattaient sur le fait est-ce que le café c'est halal ou pas. Aujourd'hui, les gens l'ont rendu halal. Maintenant, là, on passe à la musique et à l'alcool. Bientôt, les gens vont le rendre 100% halal. La musique, c'est presque 100% halal. Presque les savants d'aujourd'hui, en majorité, presque disent que c'est halal. Et moi, en tout cas, ça m'attriste de voir ça. Ça m'attriste de voir une communauté qui s'égare de plus en plus. Je sais pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, c'est le cas. Et pour ce qui est de l'alcool, il y a quand même des gens qui ont pu dire oui, l'alcool c'est pas haram tant que ça nous enivre pas, on peut en boire tant qu'on n'est pas dans un état second, qu'on n'est pas rapta, comme on dit, bourré quoi en français quoi, voilà, etc., etc. Bref, en tout cas, je ne comprends pas cela, moi aussi. Je ne comprends pas cela. On tend aller vers comment dirais-je, la perdition. Voilà, mais tous ces genres de choses aussi. Voilà, boire de l'alcool, tout ça, c'est dans le quotidien haram, mais c'est aussi en état de jeûne que c'est haram. On est d'accord? Donc, pareil, fumer,
préparer tout ça. Donc c'est pour ça, je vous dis, moi je ne comprends pas les gens qui minimisent en disant « Oh ça va, mentir, ça diminue la récompense. » Non, écouter de la musique, ça diminue. Mentir, c'est illicite en islam, d'accord? Écouter de la musique, c'est illicite en islam. Donc en état de jeûne, que pensez-vous? Oui, ça diminue fortement la récompense au mieux des cas. Ok, si vous voulez. Et bah, si ça vous convient de jeûner, puis que après tout diminuera fortement votre récompense. Si vous voulez avoir qu'un seul pourcent ou 2% seulement de la récompense d'un jour de jeûne, libre à vous, hein. Mais bon, après, voilà quoi. Et puis encore pire, dans les musiques qu'il y a aujourd'hui, vous savez très bien ce qui se dit dedans, dans les paroles et tout. Je comprends pas que vous êtes encore là, toujours à écouter de la musique et tout, sachant que en plus de ça, au moins si vous faites le haram, faites-le dans les règles, quoi. Allez pas faire du haram pour écouter des musiques avec de la vulgarité, aucune rime, etc., quoi, et aucune vraie mélodie. Donc même ça, je comprends pas en fait. Même les gens qui vont dans le haram, ils font jamais les choses, profiter au maximum de ce haram. C'est ça aussi, je comprends pas. Comme pour la fornication. Il y en a qui font le péché de la fornication. Et je comprends pas ça aussi. Ils sont là, ils profitent pas au maximum. Quand vous faites un péché, autant en profiter au maximum. Donc en fin de compte, ce que vous faites, c'est... Comment je pourrais dire ça? Voilà quoi, vous profitez pas au maximum de votre péché que vous faites. Donc en fait, c'est bête de votre part quoi. Voilà, tout simplement. C'est comme si un jour j'avais à braquer quelque chose pour me faire de l'argent. Bah, je vais braquer la chose qui va me rapporter le plus d'argent. Tant qu'à faire. Autant, vous voyez ce que je veux dire? Autant faire cela. Et pas braquer la petite épicerie du coin où je vais avoir dans le tiroir caisse un petit 20 euros, 30 euros maximum, quoi. Que je pourrais braquer seulement. Et les petites cartouches de cigarettes qui est en dessous le tiroir caisse, qui le cache et qui en plus c'est des paquets de cigarettes du bled et tout. Ça, c'est si j'avais un péché à faire un jour comme celui-ci. Je vais pas braquer la petite épicerie. Bah, c'est exactement la même chose quand vous faites un péché. Mais faites-le entièrement. Faites-le, profitez-en au maximum. C'est mieux dans ces cas-là. Parce que dans tous les cas, ce sera un péché. Voilà. Donc autant si vous faites le péché d'en avoir profité. Voilà, tout simplement. Et faites pas genre après vous comprenez pas. Genre ouais, qu'est-ce qui me parle de musique, de ci, de ça, lui. Vous savez très bien que voilà. Tout ce qui est halal ou pas, essayez pas de rendre haram, essayez pas de trouver des savants égarés qui vont dire oh bah ça c'est halal et puis de vous en servir comme des gens sur le forum aussi qui se prennent pour des savants et qui voilà, ils vont en étant sur le forum vous conforter à rester sur le forum et à faire n'importe quoi parce que cette personne fait la même chose. Ce ne sont pas des exemples ces gens-là. Voilà, tout simplement. Et puis bah aussi ce mois béni puisque comme vous le savez, ce n'est pas un mois sacré. Beaucoup disent le Ramadan, c'est un mois sacré. Il y a 3 mois sacrés en islam et le mois de Ramadan n'en fait pas partie. C'est un mois béni d'Allah Azawajal, mais pas un mois sacré. Et ce mois béni, bien sûr, c'est les actes d'adoration qu'on doit multiplier et ainsi de suite, comme j'ai dit dans la vidéo précédente. Et voilà, c'est ça le plus important. Mais se rappeler aussi de ce qui annule le jeûne, comme on a pu énumérer là à l'instant. Et ce qui tout simplement diminue fortement sa récompense. Donc voilà, évitons le mensonge, évitons la ruse, évitons tout ceci quoi. Voilà, tout simplement. C'est pour vous, moi je dis ça, et pour moi-même en premier, puisque le rappel profite aux croyants et à moi en premier forcément. Sur ce, je vous dis donc à très prochainement pour une nouvelle vidéo, sûrement en réaction à vos posts. On va revenir à la formule ancienne durant ce mois de Ramadan. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre foi. N'hésitez pas à visiter les gens, n'hésitez pas à demander quand quelqu'un ça va pas. N'hésitez pas à aider en fait son prochain, quoi. C'est très important. Vous inquiétez pas, même si vous êtes sur votre compte en banque à moins 500 euros ou quoi, aidez quand même les gens. Vous avez que 5 euros à partager, partagez avec les gens. Vous inquiétez pas, Allah Tabaraka Ta'ala se chargera de vous pour vous donner en retour. Forcément, si ce n'est pas matériel, ça sera autre. Vous en faites pas pour ça. Placez votre confiance en Allah, c'est ça qui est le plus important. Sur ce, je vous dis donc prochainement. Et puis surtout, n'oubliez pas, ce soir, l'iftar, pas trop de gaspillage, la nourriture, des choses simples. Ça sert à rien de mettre sur la table, comment dire, le grand saladier de Haïra ou je sais pas quoi, là, la grande marmite ou quoi.
Ça sert à rien aussi pour la shorba, pour ceux qui mangent la shorba, d'en faire trop. Ça sert à rien de poser briwat, etc., etc., avec les boulettes de kefta, les saucettes, comment, saucettes en... saucettes quoi, je sais plus comment, merguez, voilà, les merguez, et ci et ça et ça et ça. Voilà, évitez tout ça en fait, évitez trop de gaspillage, faites des choses simples, mangeons simplement, un peu d'eau, pas besoin de mettre sur la table le Poms, le Coca, le Pepsi, le, comment dire, Pepsi Max pour se donner bonne conscience qu'il n'y a pas beaucoup de sucre, le Hamoud, le Boga, le ce que vous voulez quoi, Top Cola, Ice Cola, tout ça. Bref, vous avez compris quoi, le Fanta, le Ben, le Raïb, etc., etc. Évitons le Hlib aussi, etc. Évitons trop de gaspillage. Allons vers les choses simples. Pensons que autour de nous, il y a des gens, ils crèvent la dalle. C'est pas forcément qu'en Afrique où ça crève la dalle, il n'y a pas que en Somalie, il n'y a pas que dans ces pays-là où ça crève la dalle. Rien qu'en France, il y a des gens, ils sont en cité HLM, ils crèvent la dalle, les factures à payer, c'est de plus en plus dur, ils ont de moins en moins de moyens. N'hésitez pas à leur ramener son bol de haïra, son assiette dedans, vous mettez ce que vous, une part quoi, ce que vous avez mangé, avec un petit verre de l'ben, voilà, accompagné tout ça sur un plateau. Vous inquiétez pas, il fera la vaisselle, il vous rendra tout ça propre. Et ainsi de suite. N'hésitez pas en tout cas. Faites-le khir, c'est pour Allah tabaraka ta'ala, sans ostentation, bien évidemment. Voilà, n'oubliez pas cela. Et vous inquiétez pas, la récompense sera là. On verra la couleur de la récompense à Yom Kiyama, forcément. Mais c'est bien de penser que son voisin, peut-être qu'il ne mange pas à sa faim. Comme je vous le rappelle, hein, le prophète Ali Sallallahu alayhi wa sallam s'endormait pas bien tant qu'il ne savait pas si ses voisins proches et un peu loin dans sa rue avaient eu de quoi manger, étaient rassasiés, pouvaient dormir. Voilà quoi, au moins avec un tiers du ventre rempli quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, salam alaikum.